Jedi émanent de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Et maintenant, bienvenue donc dans cette deuxième partie. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue alors qu'on est au milieu du podcast, mais ça fait toujours plaisir de dire bienvenue. Ok. C'est une session du Joker. Ouais, exactement. Et du coup, dans cette deuxième partie qui s'appelle le côté obscur, nous allons parler d'un sujet qu'on trouve surcoté ou que l'on déteste. Mais là, attention, petite subtilité, puisqu'effectivement, nous avons chacun écrit donc sur des petits bouts de papier des choses que l'on déteste, des choses qu'on trouve surcotées. Et cette fois-ci, on va le tirer au hasard. Hop, Hop, le bruit du bol, roulement de tambour. le bol magique. Je pense que ça va être Alors. très énervant, ça, à écouter. Oui, je vais le laisser au montage. Pas sûr. Alors, qui sera la main innocente pour tirer? Alice, évidemment, Voilà. qui se dessine. Je suis L'autodésignation la innocente. justice. Je suis innocent. Alors, petit bout de papier, petit bout de papier. On a tiré un, ouvre-le. Alors, il y a écrit le style vestimentaire. Enfin, Le la mode en style général, quoi. Le style vestimentaire, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, qu'est-ce que j'entends par le style vestimentaire comme étant une catégorie surcotée? C'est que je trouve qu'avoir du style, ça ne sert à rien. Et que pour moi, les habits sont juste fonctionnels. Et que si on pouvait tous être habillés en jumpsuit, un peu comme dans Plein de films, plein de films. les facteurs, les policiers. Non, je pense à la série bizarre, la coréenne. Squid Game. Squid Game. Squid Game. J'ai une question quant à la précision de la question. Est-ce que tu entends vraiment le style vestimentaire, genre le style vestimentaire, ou genre les codes? Genre en mode, quand tu vas au travail, tu dois mettre une chemise, une veste, une cravate, tout ça. Ouais, genre pour l'entretien, tu Voilà. peux mettre forcément un costume. Ou tu parles vraiment genre juste je sors dans la rue, je voudrais m'habiller en jogging, mais bon, la société fait que si je m'habille en jogging, on va me prendre pour je sais pas qui, et du coup, je m'habille bien, genre, voilà. Son sourire veut dire les deux, mon capitaine, j'ai l'impression. Exact. Je pense D'accord, à le donc style c'est- vestimentaire dans tous les Dans- au sens sens du large. terme. Et que justement, si on avait tous juste des jumpsuits qui sont purement fonctionnels pour cacher les parties qu'on a envie de cacher avec des vêtements, ça serait totalement acceptable. Donc du coup, dans le cadre du travail, si on avait cette espèce de jumpsuit ou juste t-shirt jean, ça serait tout à fait pareil. Et du coup, tu voudrais imposer ça? Je voudrais imposer qu'on ne nous impose pas. Non, mais c'est intéressant parce que tu dis si on pouvait tous avoir ça. Si tu pouvais tout avoir ça, je comprends. Parce que ça te fait chier, mais pourquoi tu dis si on pouvait tous avoir ça? Tu voudrais qu'on Alors, soit tous. Sans vouloir l'imposer, ça serait plutôt ne pas être regardant sur ça. Et que ce soit plus socialement D'accord. accepté que le style vestimentaire n'est pas quelque chose de si important. Ouais, ce que tu décris là, moi, ça me paraît assez utopique. Enfin, tu vois, depuis la nuit des temps, les différentes castes ou différents groupes se sont distingués par leurs vêtements pour des tas de raisons. Mais encore aujourd'hui, effectivement, tu ne regardes pas de la même façon quelqu'un qui marche dans la rue en survêt claquette qu'un mec qui sort avec un costume. La réflexion que tu dis est bonne, hein, c'est que finalement, est-ce que c'est le fait de s'habiller qui veut dire qu'on appartient à telle ou telle catégorie de personnes? Mais ce que tu décris me paraît très utopique, dans le sens où les gens ont toujours des codes. Du coup, j'ai une question. Du coup, autour de cette table, je suis le seul à penser que le style vestimentaire est surcoté. Bah, Oui. Pardon. non mais ouais, en fait, enfin, pour moi, en fait, je comprends un petit peu ce que tu veux dire, mais ça remet tellement de choses en jeu, en fait, ça remet beaucoup d'économies en fait en place, parce que là, en fait, les marques, généralement, les entreprises, je vais oser en citer quelques-unes, Zara, Uniqlo, des choses comme ça, en fait, déjà, elles ont leur propre style, entre guillemets, ce qu'elles vendent comme type de produit et comme style vestimentaire, et du coup, c'est toute leur économie est basée là-dessus. Et elle nous sponsorise aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça. Non, mais il y a ça aussi, et puis il y a aussi plein de, entre guillemets, hobbies, mais surtout métiers, par exemple la mode, où ça peut s'appuyer sur des styles vestimentaires particuliers, etc. Mais en fait, enfin, je comprends en substance ce que tu veux dire, du genre, t'aimes pas qu'on soit inconsciemment, qu'on nous impose de temps en temps, pour certaines occasions, un style vestimentaire du genre, pour les entretiens d'embauche, ce serait plus justement de s'habiller comme si on allait travailler au final comme tous les jours. Alors, tous les jours, forcément, on va pas forcément en costume cravate, enfin ça dépend des métiers évidemment. Mais en fait, je sais pas si c'est ce que tu reproches, mais de reprocher par exemple à des personnes de vouloir en école, au lycée, au collège, si on peut revenir, parce que c'est là-bas qu'on se démarque beaucoup plus en tant qu'adolescent, et notamment au niveau du style vestimentaire, qu'on nous impose indirectement, que ce soit par la télévision ou juste par nos pairs, par les personnes, les ados, etc., d'avoir un style particulier. Si on ne respecte pas ce style ou si on n'aime pas ce style, et ben forcément on sera rejeté par les autres, que ce soit par les adultes, par les autres enfants, etc. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je crois que c'est moins clair que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. En fait, pour moi, le style vestimentaire a toute une économie, mais d'un autre côté, effectivement, je comprends que t'aies pas envie qu'on nous la pose non plus. Tu voudrais qu'il y ait une sorte d'entre-deux, mais
c'est comme disait Pierre, en fait, c'est malheureusement la société, elle a fait un compromis comme ça et c'est comme ça que ça marche, mais je sais pas. Et justement, le sujet, je vais rebondir sur ce qu'avait dit Pierre juste avant. C'est plus que être seulement sur imposer un style vestimentaire, c'est aussi reconnaître les styles vestimentaires. Parce que comme tu as dit, tu regardes pas pareil quelqu'un dans la rue qui a un jogo ou qui est en costard. Bah, pourquoi? C'est toi qui considères que c'est différent. Mais je connais plein de gens qui sont très importants et très intelligents et qui pourtant se baladent dans le jogo toute la journée. Alice. Oui, non, mais alors. Tu dis Alice pour qu'elle parle ou tu dis Alice en tant qu'exemple? Non, mais pour revenir sur ce que tu dis, oui, alors, il y a plusieurs choses déjà. Il y a plusieurs choses. Ouais, non, parce que là, c'est confus. Même dans ma tête, c'est confus. Non, mais déjà, il y a une première chose, c'est que le fait d'avoir un style vestimentaire, entre guillemets, de s'habiller, de choisir ses vêtements, de prendre des choses, c'est pas un hobby, mais c'est une passion pour certaines personnes. Il y a des gens qui adorent faire du shopping. Partie, qui adore choisir des vêtements tout simplement esthétiques. En fait, la mode, c'est une forme d'art finalement. La haute couture, les défilés de mode, même la mode en général, c'est une forme d'art. Le street style, c'est une forme d'art aussi. Ça fait partie d'une culture, ça fait partie de plein de choses. Et je trouve que la façon dont tu t'habilles, en tout cas, moi je le perçois comme ça, c'est aussi la manière dont tu te présentes aux autres, ça reflète ta personnalité, ça reflète tes goûts, ça reflète plein de choses. C'est ça hyper intéressant. Alors oui, certes, j'aime bien me balader en jogging toute la journée quand je suis en télétravail ou quand je suis en cours à distance et que je vais pas sortir, pas forcément m'habiller, quoique des fois je m'habille juste pour le plaisir de mettre des jolis vêtements parce que j'aime bien. Et après sur ce que tu disais dans le sens où on regarde pas de la même manière les gens qui sont habillés d'une certaine façon. C'est plus parce que c'est perçu dans le sens où tu vas pas faire d'efforts, où tu t'en fiches un peu de ce à quoi tu ressembles et c'est sûr que c'est mal vu. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je trouve qu'on est de plus en plus dans un mood où on accepte les gens qui sont habillés pas forcément de manière traditionnelle entre guillemets, que ce soit les styles un peu originaux, punk, etc. Même la culture asiatique, japonaise avec les gens qui sont habillés avec plein de couleurs, on est de plus en plus acceptants et dans le sens opposé entre guillemets, on accepte de plus en plus le casual, genre le fait de s'habiller en jogging avec les confinements, le télétravail et tout ça. Les gens aujourd'hui sont un peu moins alors certes dans certains milieux comme par exemple le droit, c'est vrai que on a un peu plus de pression ou même dans la finance, oui, t'es un peu plus obligé d'être standardisé, même quand s'habiller, quand on a passé le grand oral pour l'examen du barreau, oui, voilà, on met un costume ou moins une chemise. En plus, toi. Voilà, La barbe, pas Alice, hein, Alex. On ne veut pas savoir. mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a un message derrière que c'est pas juste des vêtements et que c'est une forme d'art, entre guillemets, et qu'il y a plein de gens à qui ça plaît et que on est, pour résumer, du coup, de plus en plus acceptant avec les gens qui ont pas forcément envie de faire des efforts et que tu peux très bien ne pas faire d'efforts et juste habiller, avec un costume classique sans avoir à réfléchir derrière et que c'est pas non plus une contrainte énorme, quoi. Oui, mais ça devient un critère discriminant. C'est genre, je suis absolument pas contre la passion de vouloir bien s'habiller ou d'avoir son propre style. C'est juste que mon combat, c'est contre le fait que ce style vestimentaire peut être discriminant. Mais du coup, seulement dans le milieu du travail. Parce que personne va te juger dans la rue si tu sors en jogging, si tu vas faire tes courses à Monoprix en jogging, personne va t'insulter, quoi. En tout cas, tu t'en fous, la plupart des gens s'en foutent. Oui, voilà. Donc c'est juste dans le milieu du travail, finalement. Et moi, pour le coup, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis pas d'accord avec toi, dans le sens où dans le milieu du travail, moi, j'ai du mal à concevoir d'aller au boulot. J'adore me mettre en jogos, hein. J'adore me mettre en jogos, mais je conçois pas d'aller au travail en jogo. Enfin, tu vois, le jogo, c'est le vêtement que tu mets quand t'es assis comme un sac dans ton canapé à bouffer des chips. Tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a aussi le travail, tu vois, c'est quand même la façon aussi dont peu importe ce que tu fais, la façon dont tu te présentes aux gens, aux clients, etc. Tu vois, ça rejoint un peu ce que disait Alice. Je suis désolé, tu vois, même si j'accepte, par exemple, quand je vais aux courses, quand je vais des trucs comme ça, je m'en fous complètement du style des gens. Mais par exemple, quand je vais à la banque ou quand je vais dans des trucs comme ça, des choses un peu plus sérieuses, on va dire, où j'attends quand même un peu plus de sérieux, je serais un peu surpris que ma banquière vienne me recevoir en jogo, tu vois. Après, c'est peut-être moi qui ai encore une mentalité arriérée, hein. Je dis pas le contraire, mais ouais. Non, c'est pas une mentalité arriérée, je suis habitué à ce que mes avis soient mais on t'aime, Alex. Et que je sois seul contre vous tous. Ouais, après, j'attends l'avis
l'avis quand même de Maxence. T'aimes bien ta vie. Ouais, t'as du Ouais, style, moi, t'as du je style. sais pas si j'ai du style. Non, j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Je réfléchis depuis tout à l'heure. Je sais pas trop dans quel sens le dire. En fait, je pense que surtout ce que tu voudrais, c'est qu'on puisse s'habiller comme on veut, sans être jugé. Et en fait, je trouve ça totalement légitime. Le problème, c'est que, comme disent Marc et Pierre, en fait, on est constructionnellement. Et je pense, tu disais, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose. Et mais moi, je me dis, j'ai pas envie de sortir en jogging parce que bon, bah voilà, j'ai envie d'être bien habillé et j'ai pas envie, sûrement inconsciemment, que les gens pensent quelque chose de moi, de mon image. Et c'est pour ça que je te rejoins sur ce point-là, parce que c'est pas normal. Enfin, dans un sens, on devrait pouvoir s'habiller sans comme on l'entend, sans se dire ah ouais mais j'ai pas envie de m'habiller comme ça parce que les gens vont penser ça de moi. Ça veut dire qu'il y a un peu une pression sociale quelque part. Après là où je te rejoins Pierre, c'est que par exemple au travail, on va dire qu'il y a un principe, une exception. Peut-être encore mon côté droit qui a parlé. Mais le principe c'est qu'on devrait pouvoir s'habiller comme on l'entend, voilà. Mais c'est ce que tu disais, c'est que quand tu vas voir un client, voilà par exemple si tu es dans un métier de contact où tu travailles dans une entreprise, voilà par exemple une banque, c'est un très bon exemple. C'est vrai que ça fait pas très sérieux si je suis employé de banque et que je reçois quelqu'un. Je pense que la personne, justement, à cause de ses constructions sociales aussi, hein, mais elle va se dire, qui est cette personne qui s'occupe de moi? Je viens demander un prêt, elle est en jogging, elle a un hoodie, bon, voilà, je ne lui fais pas trop confiance. Alors que si la personne est peut-être en costume avec une chemise, déjà, il y a une question de compétence aussi. Je pense que je vais me dire, cette personne est plus compétente. Et cette personne va peut-être mieux s'occuper de moi. Mais c'est une construction sociale, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et après, il y a une autre exception qui est encore plus forte, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est les uniformes. Par exemple, les policiers, le personnel hospitalier, L'avocat. pareil les magistrats aussi, mais voilà, pour ces personnes-là, pour moi, c'est inconcevable de pouvoir venir. Et pourtant, j'adore mes vêtements, mais c'est inconcevable pour ce genre de métier, pour les raisons, voilà, qu'on connaît, de neutralité notamment. Et sinon, avoir un style vestimentaire, puisque c'est ça un peu au départ. En fait, je considère qu'on s'en fout. Moi, je sais pas si j'ai vraiment un style vestimentaire. J'aime bien aussi avoir des habits que j'aime, mais je considère qu'on peut tous voilà s'habiller comme on veut. Et en fait c'est dommage parce que je sais que je dis ça et que je le pense vraiment, mais que socialement il y a des constructions qui font que si je croise quelqu'un qui est habillé d'une façon on va dire un peu plus marginale, et ben je vais sûrement inconsciemment me dire ah oui peut-être qu'il fait pas attention à lui, ou peut-être qu'il fait ça dans la vie alors que absolument rien à voir. Et peut-être que moi un jour je vais avoir la flemme de m'habiller, je vais sortir en jogging, ce qui m'arrive parfois pour faire des courses notamment. Et je sais que j'aime pas ça, souvent j'évite, mais parce que même je me mets une pression sociale et je me dis non je vais pas le faire. Et si je le fais quand même et que je croise quelqu'un, je vais me dire ah qu'est-ce qu'elle va penser de moi, tout ça, voilà. Après, moi, je voulais ajouter un truc aussi, c'est que les gens qui adoptent des styles vestimentaires, on va dire marginaux, même si je respecte Disons totalement. atypique, je pense. J'ai dit marginaux aussi, mais atypique c'est bien. Je pense que Atypique. c'est moins jugeant. Non mais je savais pas le mot. Et Mais c'est vrai que marginal, c'est un peu fort. Atypique, effectivement, je pense qu'il est mieux. Que ces gens-là cherchent peut-être aussi la distinction dans la façon dont ils s'habillent. C'est-à-dire que, par exemple, des groupes, tu sais, de gens qui s'habillent, je sais pas, un peu comme on disait punk, emo, tout ça, eux-mêmes, finalement, c'est comme un uniforme dans leur cercle. C'est une façon aussi de se reconnaître entre eux. Les mecs qui portent des jogos régulièrement, c'est un peu dans leur univers, c'est peut-être une forme d'uniforme aussi pour eux. Tu vois, donc c'est une marque sociale d'appartenance. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est une marque sociale d'appartenance. Et tu vois, quand je suis invité dans des endroits où les gens sont, je veux dire, enfin, s'habillent casual, tu vois, simple, etc., je vais venir habiller simple. Si je suis invité dans un truc où je sais qu'il va y avoir un peu plus de gens de la haute ou de gens, tu vois, un peu plus sophistiqués et tout, bah, tu vois, je vais faire un minimum d'efforts parce que je sais que forcément, moins je m'habillerai comme eux, plus ce sera la distinction, tu vois ce que je veux dire? Tu t'habilles aussi pour montrer une appartenance sociale, inconsciemment ou non. D'ailleurs, Pierre, je suis assez déçu, là, on a tous fait un effort, on s'est mis en costume cravate, et là, je suis en jogging, enfin, pour ce podcast, tu vois, enfin, ça m'énerve un peu, tu vois, depuis tout à l'heure, je peux pas te le dire, mais voilà, quoi. Enfin, tu aurais pu faire un effort, quoi. Tu sais que no fake, j'ai voulu venir en jogging. Moi aussi, j'ai failli. Et puis je me suis dit, Alex, il va nous casser les couilles avec son... Et je me suis dit, vas-y, il y a des gens que je connais pas trop et tout, tape un jean, quoi. Est-ce que ça te mettrait plus à l'aise, Pierre, qu'on se mette tous nus maintenant, qu'on soit tous dans le même appareil? Ça me mettrait très mal à l'aise. Pour le coup, si on était tous nus, je pense qu'on serait pas tous dans le même appareil. Mais bon. Mais tu disais, oui, parce que tu t'habilles mieux quand tu vas voir des gens de la haute. Mais justement, c'est ça qui est, c'est un fait. Justement, ce fait, il peut bouger. Enfin, c'est un fait social d'aujourd'hui, qui n'était pas le même il y a 100 ans et qui pourrait ne pas être le même dans 100 ans. Et moi,
comme j'ai l'impression Casper pas du tout. J'ai vraiment, je veux dire, Le petit fantôme. Alex aspire une aspiration. J'ai l'impression qu'Alex aspire à ça, c'est-à-dire qu'un jour, par exemple, si on reprend l'exemple des entretiens d'embauche, parce que j'ai oublié d'en parler, ou même des entretiens, oraux, des candidatures. oui, voilà, des candidatures. Moi, j'aimerais bien pouvoir venir, par exemple, comme je suis habillé aujourd'hui, donc c'est-à-dire pour décrire un peu juste un pantalon, on va dire classique, et genre voilà un pull ou même un t-shirt, ou alors à la limite juste une chemise qui est un peu plus acceptée déjà, jean chemise maintenant. Mais il y a une époque où il fallait vraiment voilà mettre un costume, une cravate, tout ça, et je pense que si aujourd'hui c'est accepté de mettre juste un jean, une chemise, peut-être que dans 50 ans ce sera accepté de voilà, qu'il y aura encore moins de style imposé. Finalement, et je trouve que c'est bien parce que déjà on se sent plus à l'aise quand on parle dans des habits dans lesquels on est nous-mêmes à l'aise. Et puis ça montre notre personnalité. Parce que moi, demain, je vais un entretien d'embauche, je vais dans un oral et je m'habille en costard cravate. J'ai jamais mis de costard cravate. C'est pas du tout mon style. Et donc finalement, c'est un peu une imposture. Les gens vont me voir comme ça. Moi, je vais pas être à l'aise. Les gens vont me voir. Je vais leur envoyer une image qui est pas la mienne. Et finalement, je sais pas si ça fait vraiment avancer les choses. Ben ouais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est que, enfin, je trouve que ça, dans certains cas, ça marche pas trop, et je vais reprendre des exemples que t'as dit. Par exemple, les policiers ou les métiers un peu où tu portes l'uniforme, enfin, j'ai envie de te dire, ta personnalité qui t'est, C'est pour ça c'était mon exception. C'est pour ça que j'ai dit depuis on s'en le fout, début. tu vois, genre, je veux dire, un policier, j'en ai rien à foutre, que ce soit un rocker ou un mec de Tess ou un jazzman, tu vois, je m'en fous. Les Moi, trois vont bien ensemble avec la fonction. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Ce que je veux, ce que je veux, c'est pouvoir le reconnaître et qu'il fasse son taf, tu vois. Non, mais ça, je Et suis d'accord sur les comme, métiers à uniforme. Pour moi, il y a pas de débat, c'est obligatoire. Et sur certains métiers, on va dire, de contact, mais encore, ça veut rien dire. Parce que, par exemple, il y a des métiers de contact où, par exemple, si t'es mécanicien, tu portes un bleu de travail et t'as les mains pleines de graisse et voilà, quoi. Oui, et c'est accepté parce que t'es dans ton rôle. Oui, Ça fait une sorte puis d'uniforme. parce que le bleu de travail, c'est plus c'est un uniforme, mais entre guillemets, un truc utilitaire aussi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, à la limite, c'est peut-être pas une question de style vestimentaire, mais plus une question de respect. Par exemple, pour moi, j'ai l'impression que si tu vas au travail en jogging et que tu as un contact avec les clients, peut-être que les clients vont avoir l'impression que tu le respectes pas. Alors que entre un costard cravate et être habillé avec jean t-shirt, après c'est une question de génération, je pense aussi. Ouais. Moi, je vais à la banque, l'employé de banque me reçoit en jean chemise ou alors jean t-shirt, je vais pas avoir l'impression d'être insulté, que le mec fait mal son travail. non, ça bien sûr, en bien jogging, sûr. oui, mais c'est une question de limite. Et je pense qu'il y a 50 ans, quelqu'un t'aurait dit jean t-shirt, non, c'est pas possible. Il faut Mais qu'il y ait il y a un un costard, exemple. une cravate et voilà. Sur l'évolution comme ça, il y a un exemple qui est tout con, c'est le fait de porter une cravate. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, mon père, tu vois, qui bossait dans une boîte lambda, il avait une cravate tous les jours et il était habillé en costume tous les jours. Et aujourd'hui, maintenant, la cravate, c'est vraiment un truc qui est un peu ringard Ouais, et c'est un vrai. peu réservé aux mecs qui bossent dans la finance et qui sont encore hyper sapés. Et même dans les cabinets d'avocats, par exemple, là où je travaillais, les mecs qui portent la cravate, il y a quasiment plus personne Ouais, qui en ça, met, dans la- tu vois. C'est, Dans la magistrature, c'est pareil. ben voilà. On disait, c'est la même L'évolution chose. va un peu dans ce sens-là, donc on verra où ça s'arrête, s'il y a peut-être un Mais environnement de jurisprudence, mais Oui, et un- puis je pense qu'il doit quand même y avoir une limite. Parce que Ouais, le string, ce serait pas mal. Non, mais c'est vrai que, voilà, que ça fasse un minimum sérieux. Après, ou du moins, que ça ne fasse pas sérieux, Oui. je pense. Mais après, moi, sinon, sur l'idée, je suis plus d'accord avec Alex. Le seul point que je veux soulever, c'est que les exemples que vous avez donnés, donc policiers, avocats, magistrats, leur entre guillemets leur habit tels qu'on les connaît quand ils sont dans leur fonction, bah justement c'est dans leur fonction Ah oui, et bien c'est sûr. un but précis. Le but de l'ordre d'avocat, c'est qu'on soit tous égaux devant la loi. Le but du magistrat, c'est pareil, c'est un nobody qui te juge. Le but des policiers, c'est qu'on puisse les distinguer des citoyens normaux. Du coup, ils sont en soi tous habillés pareil, les uns les autres, dans leur fonction. Et le but de leur habit, il est fonctionnel en fait. Pas du tout une appartenance à je fais partie des forces de l'ordre ou quoi. J'ai juste envie de te poser une question, tu me réponds par oui ou non. Est-ce Non. que, est-ce que Peut-être. tu as le même regard quand tu croises un groupe de personnes habillées, je sais pas moi, emo, ou alors un groupe de mecs de Tess en jogo, ou peu importe, et des gens habillés plus casual, plus simple, plus normal, entre guillemets. Est-ce que tu as le même regard? Je vais te dire oui, et je leur parle exactement de la même manière qui est la manière dont je vous parle à vous aujourd'hui. J'ai peut-être plus un truc dans l'autre sens, et c'est entre guillemets genre l'antithèse de ce que je défends, c'est que quand je vais parler à un magistrat, je vais pas m'adresser à lui comme pardon. Je vais pas m'adresser à lui comme je m'adresserais à un confrère élève avocat ou quoi qu'est-ce. Je mets plus de respect. Mais de base, genre je vous vois tout le monde, sauf vous. Ok. Que je ne connais pas du coup. Mais du coup, pour moi, la question est différente que celle qu'Alex pose au départ. C'est-à-dire qu'Alex parle il faudrait que ça soit comme ça, et toi, depuis tout à l'heure, tu réponds sur,
Oui, mais c'est pas comme ça actuellement. Mais ouais, mais parce que je trouve que c'est un peu, enfin, en fait, c'est un peu utopique, en fait. Oui, ce bah qu'il voilà, propose. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi-même, je pense que ça devrait pas exister, mais quand je croise des gens dans la rue, je sais qu'inconsciemment, il y a des pensées où je me dis, bon, bah voilà, cette personne doit être comme ça, Mais parce qu'elle parce est que habillée comme ça. mais parce que ça, c'est l'histoire de l'humanité Oui. d'arbitrer entre deux choses et de Oui, mais faire un choix. l'histoire de l'humanité peut avancer aussi. Est-ce que tu penses, enfin, est-ce que, Mais mec, mais abstraitement, tu penses pas qu'un jour, ce serait bien de pouvoir s'habiller, genre, comme tu veux, sans que personne se fasse d'a priori sur toi? ça pourrait être bien, mais mec, après, genre, quoi que c'est pas tu- ton mec en fait. Je suis pas ton mec. quoi que tu fasses quoi que tu fasses, que ce soit à ton échelle ou à l'échelle d'un pays, même du monde, il y a toujours un arbitrage entre deux choses et on prend plus un chemin qu'une autre. Ouais, tu vois. après moi je serais pas autant déterministe. Enfin, ma vision c'est plus que par exemple dans 500 ans, j'en ai aucune idée de à quoi le monde ressemblera. Et si on aura peut-être encore des vêtements, ça tombe, on n'aura pas de vêtements dans 500 ans. J'en ai aucune idée. Ou alors on aura tous les mêmes vêtements, j'en sais rien. Je pense qu'il n'y aura plus grand chose dans 500 ans. Non mais Je pense qu'il restera que du H&M. Ou alors les. pense- Elle parlait de l'humanité, je crois. Plus d'humanité, plus de planète. mais parlons des habits des renards peut-être, parce que le mec pète un câble. Non mais ce que je veux dire c'est que en fait je sais pas de quoi demain est fait, et donc ok pour l'instant c'est utopique parce que notre monde est fait comme ça, mais pourquoi pas. Même si moi aussi je pense qu'il y a quand même une limite, voilà. Même toi, je pense que je sais pas si pour toi il y a une limite ou pas. Oui, comme j'ai dit, genre la première limite, c'est effectivement genre ceux qui ont des habits qui Oui. sont fonctionnels premièrement, et la limite, elle est entre guillemets de l'ordre du goût. Dans une émission qui s'appelle Des goûts et des couleurs, c'est incroyable. Merci. Et de l'ordre du goût, sans qu'on soit obligé à tous se conformer au même style vestimentaire, juste qu'on respecte tous les styles vestimentaires et qu'on ait aucun a priori personnel dessus. C'est ça, c'est plus les a priori en mode tu te dis voilà, tu croises quelqu'un qui est habillé comme ça, tu te dis toi tu dois être plutôt comme ça et tout. Mais après il y a pas que les habits qui font ça, il y a aussi la façon Il y a tout. d'être, ouais, c'est un tout. Ça revient Il y a la des questions de coiffure. racisme, des questions Oui de- aussi, dans- mais ça c'est encore autre chose. Mais après sinon t'as aussi par exemple la coiffure, c'est des gens qui ont des couleurs et des trucs comme ça, avoir des tatouages, il y a plein de choses comme ça qui font que t'as par exemple un tatouage là-bas, là, on peut se dire attention, ce mec porte des jogging. La sacoche, pour moi la sacoche par exemple. Tu vois, quelqu'un qui a une sacoche, ça donne des a priori, des trucs comme ça. Surtout si c'est une sacoche Louis Vuitton. Ou Lacoste. Non, mais voilà. Enfin, il y a pas que les vêtements, mais oui, ces a priori. Pour le coup, ça, je sais pas vraiment si c'est éradicable. Même si ce mot n'existe probablement pas. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, forcément, même inconsciemment, t'as plein de choses qui te viennent par rapport à des gens que t'as déjà connus. Tu te dis, ah tiens, tu ressembles à telle personne, donc tu dois penser peut-être comme ça, tu dois peut-être faire ça dans la vie. Et d'ailleurs, ça marche pas mal. Si, pas présenter cette chaîne, mais Fabien Olicard. Très bonne chaîne. Et il arrive parfois à deviner des prénoms avec les habits des gens, et trucs comme ça. Mais à l'instinct, et ça arrive aussi, tu vois, tu peux deviner. Essaye la prochaine fois que tu connais pas quelqu'un, tu dis, t'essayes de deviner son prénom. Et parfois ça marche parce que il ressemble à telle personne. Regarde, tout à l'heure il t'a appelé Clément. Voilà. Et typiquement, je m'appelle pas du tout Clément. Comme quoi, ça marche. Non, Non, on mais avait, c'est on super avait intéressant, un ce- jeu avec ouais. ma sœur comme ça. On faisait, Ah ouais on prenait nos photos de classe et on disait qui a une tête à s'appeler. Et on essayait. Et alors, genre, t'as déjà on réussi donnait à trouver ouais, tu donnes le prénom d'une personne parce que tu vois, tu connais pas, c'est le nom Ouais. de la classe de ma sœur. Elle me donnait le prénom d'une personne et tu dis instinctivement qui pour toi a une tête à s'appeler comme ça. Bon, après, on était dans des collèges privés et lycées privés, donc on avait un peu plus ou moins la même gueule et le même voilà, style, mais typiquement, encore une construction sociale. oui, tu vois, voilà. tu te dis, elles ont plus de chances de s'appeler comme ça. Et bon, après, il y a pas non plus énormément de prénoms. Donc peut-être que c'est un hasard, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas de personnalité, mais je suis d'accord avec tout le monde. En fait, je suis d'accord avec tout le monde sur, même Alex, en fait, sur certains points. Mais moi, je voudrais peut-être faire une ouverture. Vas-y. Je sais Ouvre-nous. pas si ça va être trop long ou pas, si je vais couper ou pas. En fait, pour moi, dans ton propos, dans ce que tu dis, que tu trouves surcoté ou que tu n'aimes pas, il y a deux branches. Je crois que cette branche-là, on l'a beaucoup traitée. C'est le jugement, les préjugés sur le style vestimentaire, etc. Mais il y a autre chose que tu avais dit. Pour moi, fait partie d'une autre branche qui est un peu une question qui est un peu différente. C'est, t'avais un peu envie qu'on soit tous dans le même uniforme. C'est différent de pouvoir s'habiller comme on veut et ne pas être jugé, et vouloir d'un autre côté, et vouloir d'une autre façon que tout le monde s'habille pareil. Est-ce que tu préférais justement qu'on s'habille comme on veut mais qu'on n'ait pas de jugement, ou est-ce que pour toi ce serait plus simple justement de qu'on s'habille tous pareil, et je mets plein de consonnes qui vont pas. Est-ce que tu veux le retour de la blouse à l'école? Sachant que le deuxième cas est une des caractéristiques des dictatures. Mais non, tout à l'heure, j'ai posé la question et il me semble que t'as répondu. Mais oui, Juste- mais juste je pense avant. que tu t'es mal exprimé en vrai. Voilà, Qu'est-ce que je tu pense voulais que dire sur ce point, je me suis mal exprimé et que c'était, entre guillemets, exposer un problème et apporter une solution en même temps. Parce que j'aime pas juste poser un problème en disant genre, c'est la merde. Et donc, du coup, là, j'ai dit, c'est un peu de la merde, ce qui se passe, et que une des solutions, ça serait ça, et que, entre guillemets, le conformisme entre tous, effectivement, c'est, un des points
un des points phares des régimes dictatoriaux. On peut le dire, c'est la Je pense- définition même d'un régime totalitaire. C'est exactement ça. Je pense à la Corée du Nord où ils ont pas le droit d'avoir je crois qu'ils ont le choix entre 4 coupes de cheveux différentes, un truc dans le genre. Ils ont pas le droit d'en avoir une différente parce que... Comme dans un jeu vidéo. Comme... Exactement Comme les ça. Sims. Et donc du coup, non, je suis pas forcément pour qu'on soit tous, dans mon exemple, les jumpsuits pour tout le monde, mais c'est une solution pour arriver à mon utopie, comme tu l'appelles Pierre, que on arrête d'être regardant sur ce point. En vrai, c'est une des solutions les plus faciles, mais pas les plus bonnes et agréables. Mais comme À long beaucoup terme. de sujets, ça passe par l'éducation. Et justement, Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est, Non, enfin, je veux non, dire, mais si à l'école, on oui, te ça dit, en a voilà- marre de ce sujet. Mais non, c'est pas que j'en ai marre de ce sujet, j'ai l'impression à chaque fois Attends, non. on dit ça revient à l'éducation. Non, mais c'est pour ça que je dis, c'est intéressant, parce que je viens de me faire la réflexion juste là, et c'est intéressant, c'est parce que, pourquoi on se dit ça? Parce que la société dit que, et parce que sûrement, Oui, non, mais oui. et parce qu'à l'école, on n'a pas parlé de l'école, hein, mais Je le vais- style vestimentaire à l'école, il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent pas s'habiller comme ils veulent pour aller à l'école. Ah oui, non, mais Au-delà c'est un- des signes religieux. Donc, Et encore une fois, il y a deux choses à l'école, c'est que il y a à la fois la liberté justement en tout cas en France, on a la liberté de s'habiller comme on veut à l'école, et du coup, ben malheureusement des fois ça crée des tensions à cause de ça. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont se forcer à avoir le même style vestimentaire que leur père parce qu'ils veulent être reconnus. Ben, moi, franchement, sur la question de l'école, moi, en vrai, je suis pas forcément fan du concept de s'habiller comme on veut pour aller à l'école. Hein. Ah, j'avais posé Pour la moi, question justement de bah, voiture. Pour moi, aller... Uniforme ou pas uniforme à l'école? Alors, uniforme, c'est peut-être un peu trop radical. Franchement, j'ai pas d'affinité particulière avec l'uniforme. Mais pour moi, l'école, enfin, tu vois, je parlais des jogos tout à l'heure. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, tu vas en cours, t'as un prof qui est là pour te parler de trucs. Tu viens pas habillé comme dans ton salon, tu vois. Ou alors, à l'inverse, je vais te prendre l'extrême inverse. Je veux dire, l'école, c'est pas un défilé de mode. Tu viens pas habillé avec tes fringues les plus pimpantes. Enfin. Normalement, t'es censé. Enfin, je me demande aussi si c'est pas ça qui divise un peu les gens. C'est qu'aujourd'hui, t'as ceux qui vont être habillés tout le temps avec les dernières fringues, les dernières choses, des trucs comme ça. Ceux dont les parents soit peuvent pas se l'offrir, soit n'ont pas la même vision des choses. Et cette deuxième catégorie d'élèves risque d'être un peu marginalisée. Et moi, je pense que l'école, normalement, c'est censé être on parlait d'éducation. Mais comment déjà tu veux souder des gens si tu n'essaies pas de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'esprit de groupe? Je sais pas si c'est clair où je veux en venir. non, je comprends, mais après c'est toujours pareil. Si tu choisis pas des vêtements, tu peux pas exprimer ta personnalité. Et Ouais, je pense que si chacun est comme il est, juste peut dire, bah moi je m'habille comme ça, tu dois me respecter parce que j'ai décidé de m'habiller comme ça, et toi t'as décidé de t'habiller comme ça et je te respecte parce que t'habilles comme ça. Après, je voulais pas parler de ça. Sur l'école, je parlais surtout il y a beaucoup de personnes beaucoup de filles du coup, qui mettent des jupes et qui n'ont pas le droit de mettre des jupes, qui se font renvoyer chez elles parce que pour des raisons, pour des motifs c'est fallacieux tels que Sexiste. parce que sexiste. Non, mais surtout, quand c'est des motifs, parce que parfois c'est caché, sexiste caché, et parfois c'est vraiment affiché, non parce que voilà les garçons vont être perturbés. Bon, d'accord, mais moi je parlais de ça. Après le reste, oui, je suis assez d'accord avec toi, mais le problème c'est que moi je suis pas vraiment pour l'uniforme à l'école. Et pour moi, la seule réponse à, justement, faut que tout le monde soit habillé pareil. Enfin, faut pas qu'on voit les différences sociales dans les vêtements. À part imposer un uniforme, je vois pas Non, mais ouais, c'est sûr qu'en soi, ce que je dis, l'uniforme, je suis pas forcément chaud, mais tu vois, tu parlais des jupes. Donc, il y a le côté, il y a la, non, nanana. Mais, tu vois, genre, on renvoie une fille qui vient en jupe à l'école. Moi, dans mon école, quand les mecs venaient en jogo, ça m'est déjà arrivé. On se faisait tège, hein. Tu vois, donc là, Bah c'est ouais, quoi? mais justement, c'est pas normal. Donc c'est quoi? C'est misandre, du coup, ça? Non, alors bah non, parce que ça c'est pas un motif de sexisme, c'est un motif de tenue non sérieuse ou non appropriée, etc. Ouais, mais tu alors penses que le qu'une- coup des jupes ou des crop tops ou des meufs qui se font renvoyer chez elles parce que c'est trop court ou quoi que ce soit, ça c'est clairement des trucs misogynes en mode oh ça perturbe les garçons, machin et tout ça, alors que au final, enfin c'est juste éduquer les garçons à ne pas regarder les meufs comme c'est pour ça que je parlais Mais des après, motifs. objet sexuel, mais donc- alors que t'es au collège C'est et pour que ça que je t'as parlais des 12 ans, motifs pour les- juste mettre ta nouvelle jupe que tu trouves jolie, bah, je trouve ça un peu... Ouais, mais alors après, abstraction faite du côté regard des garçons, regard des trucs comme ça, tu penses que mettre une mini-jupe et un crop top au collège et au lycée, tu penses que c'est une tenue enfin, tu penses Ah oui. tu penses que tu vas au lycée Mais pour comme mettre c'est- des crop tops, Mais des comme c'est crop tops parfaitement légitime de mettre un jogging pour aller au lycée, puisque le lycée Bah, c'est pas un milieu ouais, professionnel, c'est des jeunes qui justement c'est un peu la période où tu te cherches
dans plein de domaines, que ce soit dans ta personnalité et ça passe par la mode pour certaines personnes qui se cherchent un peu dans leurs vêtements. Et tu parlais de créer un esprit de groupe, oui, mais il y a pas, enfin, tu peux pas être pote avec tout le monde, tu vois. Il y a aussi des groupes qui se forment quand t'es au collège, tu deviens pote avec des gens, t'as des centres d'intérêt en commun, tu parles de ça aussi, des vêtements, des choses. Enfin, ça crée des discussions, ça permet aussi de développer un peu ton sens du style et ta personnalité. Moi, je trouve que c'est pas, enfin, je suis complètement contre l'uniforme à l'école et je pense que pour le coup, autant dans le milieu professionnel, voilà, on est là aussi pour, on travaille, on est payé, on est là pour être professionnel, pour rendre un service souvent, ou, pour travailler en fait. Autant à l'école, on y va pour apprendre des choses, on est jeune, on devrait avoir libre cours à sa créativité et s'habiller exactement comme on veut. Enfin, alors là, pour le coup, je fais vraiment la distinction entre les deux. Ouais, bah c'est notre point de désaccord. Ouais, Après, oui. là, c'est tout. Je pense qu'on va arrêter parce que ça va tourner en rond, mais Oui, c'est notre c'est point de clair. désaccord. Bon, en fait, enfin, je me permets de faire des petits tours comme ça, de petits résumés un peu comme ça. En gros, effectivement, on veut pas tous d'uniforme, j'ai l'impression, je crois. Et du coup, en fait, juste votre point de divergence, c'est que toi, tu estimes qu'il y a certains vêtements qui ont une certaine décence, etc. Alors qu'Alice, c'est beaucoup plus, au contraire, il y a pas forcément ce point-là, je crois. C'est En ça? fait, ça dépend. Mais Il faut qu'il y ait juste, des- je fais En fait, un, vous êtes pas d'accord sur la limite je fais juste un petit disclaimer parce que Alice a parlé de jupe, etc. Et je sais que c'est des sujets un peu tendus. Je ne dis pas, ne faites pas le raccourci de dire que je dis meuf en jupe égale salope, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Bien sûr. Mais non, mais ce qu'il faut surtout, c'est des critères objectifs, si c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans le règlement intérieur, il soit écrit par exemple tenue, on va dire sérieuse. Mais c'est pour ça que je parlais des arguments, parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi telle ou telle personne est refusée. C'est une question d'argument. Si tu dis, voilà, c'est pas une tenue genre pour travailler, voilà, j'en sais rien. Peut-être si, en vrai, moi ça me choque pas. Si tu renvoies quelqu'un qui vient en jogging, de renvoyer quelqu'un qui vient en jupe trop court. Pour Oui. moi, si tu fais les deux, ça me choque pas. Oui, mais Si tu dis, je te jarte toi, parce que t'es en jupe et que ça va énerver les garçons, là, c'est choquant. Mais je suis Et en fait, également ça dépend contre de- le fait de ne pas permettre aux gens d'aller en jogging à l'école. Je Mais pense c'est ça la qu'à question. l'école, Et moi, honnêtement, je sais pas quel est mon ça avis devrait là-dessus être parce comme que... à la fac. La fac, quand on allait à la fac, on s'habillait comme on voulait. Oui, en fait, et c'est ça. personne ne nous disait rien, tu vois. Et je vois pas pourquoi à l'école ça devrait être différent. Dire, on est au lycée, et entre le lycée et la fac, il y a 1 an d'écart, tu vois. Enfin, il y a pas non plus. Après, c'est pourquoi parce que on vous n'a parliez pas du la collège même- avant. Donc, honnêtement, Oui, je non, sais mais le pas. collège. Non, mais je veux dire, je pense qu'à l'école, quand tu vas, certes, pour apprendre des choses, mais pour aussi te développer en tant qu'humain sur plein de sujets, que ce soit ta construction sociale, ça passe aussi par les vêtements. Et si on te force à porter un uniforme, si on t'oblige si on tu vois, te met des critères de, ta jupe, elle doit pas faire à telle longueur, etc., machin et tout, à un moment donné, on s'en sort plus, tu vois. Et puis surtout que, tu vois, par exemple, sur les décolletés, ça a pas du tout le même effet, si t'as, une petite poitrine ou si t'as une grosse poitrine. Alors, on va dire aux meufs qui ont une grosse poitrine, non, vous avez pas le droit de mettre des décolletés, alors que les meufs qui ont pas de sein, on va leur dire, vous avez le droit. Enfin, au bout d'un moment, là, on tourne Ouais, en non, mais rond, c'est le juste problème, et laisser c'est pour les ça, je jeunes dis, s'habiller comme ils veulent, quoi. Mais il faut une réflexion plus globale. Je pense pas qu'on puisse résoudre ça comme ça à 5. Sans Bah, vouloir nous non, non, sous-estimer. bien sûr que non. Mais, Non, mais je pense vraiment qu'il faut... Non, mais il faut vraiment avancer là-dessus. C'est des sujets importants. Chacun Mais il son faut point de surtout vue. que ce soit égalitaire pour tout le monde. Et juste dire, du coup, merci Maxence, parce que Maxence, il se prête au jeu d'essayer de trouver une solution pour arriver à mon utopie où on arrête de faire chier les gens sur comment ils s'habillent et d'avoir des préjugés et des a priori en fonction de comment les gens s'habillent. Tandis que Pierre et Alice, vous n'avez pas apporté de solution. Ah si, moi, ma solution, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et Et ben, arrêter de les juger sur leurs vêtements. Et moi, ma solution, ne pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Moi, mon problème, c'est que je suis d'accord avec ni l'un ni l'autre. En fait, le truc d'Alice, c'est qu'on peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent parce que le principe d'une société, c'est qu'il doit y avoir des règles pour l'encadrer. Merci. Mais je n'irai pas aussi loin que toi. Et c'est pour ça que ça me gêne et que je dis, je crois que j'ai pas de solution. Comme quoi, des goûts et des Donc, couleurs, et hein. donc, pour le coup, je vais pas te plaire, mais je pense que je n'ai pas les compétences pour apporter de solution à cette question. Tu m'as apporté une solution, tu as parlé du règlement intérieur qui doit être Ouais. précis, parce qu'on a tous fait du droit administratif. On sait comment est-ce que ça marche pour faire des interdictions qui sont générales et absolues, ce n'est pas possible. Donc du coup, il faut des interdictions qui sont précises et justifiées. Et égal à l'échelle nationale. Oui, mais dans ce cas-là, on risque de basculer dans un truc sexiste. Mais non, justement. Il faut des, en fait, je pense, mais après, on va pas en parler parce que ça va être trop chiant, mais genre, je pense qu'il faut des règles qui encadrent au niveau national pour mettre des critères, et puis après, dans le règlement intérieur, c'est précisé, genre, dans quelles conditions, voilà. Mais c'est ce que Blanquer a essayé de faire, hein. Il a voulu interdire quand t'as pas à l'école, je sais pas si vous vous en souvenez, Oui, mais on en a c'est- vachement parlé. C'est pour ça que je disais, il faut un groupe de réflexion avant, parce que, Oui, bien voilà, sûr. c'est pas ce qui a été fait non plus. Mais Mais un groupe de réflexion aussi avec des jeunes. avec tout. Hein, que, de toute façon, dans les groupes de réflexion, tu dois avoir des, Bah, souvent, les groupes tu de dois avoir des réflexion. juristes, c'est tu dois avoir vieux. des politiques, tu dois avoir des gens qui représentent la partie,
Donc, je sais pas, peut-être des étudiants, des lycéens, des collégiens, tout ce que tu veux, des gens de la société civile. Je pense qu'au ministère de l'Éducation nationale, Des il n'y a pas sociologues, beaucoup de jeunes, quoi. Et en vrai, en fait, c'est aussi. Mais La dernière fois que t'as ouvert, on a parlé pendant 20 minutes. ouais, c'est vrai. Peut-être que j'ai coupé l'épisode et je ferai l'épisode. Ouais, à mon avis, mais pas tout, parce que on Ouais, s'est ouais. beaucoup Fais 2 répété. épisodes. On a un peu tous dit Mais notre point de vue, mais... Focus sur l'école. Mais au final, tu vois, c'est encore une fois, j'aimerais répéter là-dessus, mais c'est un peu comme dans tout. Et même si toi, tu adores les solutions, tu veux une solution absolument maintenant, en fait, ça va être une solution temporaire. Effectivement, c'est un peu bateau ce que je dis, mais parce qu'on va à chaque fois, on est tout en constante évolution. Et surtout, entre guillemets, le problème, c'est pas un problème d'un point de vue négatif, c'est que on accepte de plus en plus nos différences et on a de plus en plus de différences. Et ce qui fait que plus on veut essayer d'être précis, plus ça va être compliqué pour être à la fois général et précis. Du coup, c'est à la fois une solution, mais qui va poser un problème. C'est mon avis, je sais pas. Mais voilà, je sais pas si quelqu'un a d'autre quelque chose à dire. Je suis très content d'être là. Et ben, je trouve que cette émission porte bien son nom. Des goûts, des couleurs. On a eu. Aussi au début, quand t'as dit style vestimentaire, je me suis dit comment est-ce qu'on va débattre là-dessus. Je pense qu'on va être tous contre toi parce que on est à peu près tous. On est sur le style vestimentaire. En tout cas, on est tous à peu près d'accord. Même toi, je pense, pour dire qu'on aime bien avoir notre propre style vestimentaire quand même un peu. Alexis s'en bat les couilles. Et après, ouais, c'est vrai que. Mais après, tu vois, effectivement, vu qu'on a tout démêlé un petit peu, et je trouvais ça intéressant. Le sujet était plus large que le style vestimentaire. Eh bien, écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode, premier épisode de Des goûts et des couleurs. Vous pouvez retrouver cet épisode, c'est un peu bête de le dire à la fin, mais vous pouvez le retrouver effectivement sur Spotify, sur YouTube. Vous pouvez retrouver nos réseaux effectivement sur Facebook, sur Insta, Facebook un peu pour les vieux, Insta pour les jeunes, peut-être pourquoi pas TikTok si jamais ça se crée. En tout cas, on a un Discord, donc le lien est en description. Vous pouvez évidemment juste discuter entre vous, discuter avec nous, poser vos propositions, des idées peut-être pour les émissions, pour Des goûts et des couleurs. Si vous voulez participer aussi évidemment en live, que ce soit en physique ou en virtuel. Et puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre nos pages, tous nos réseaux, toutes nos pages, à écouter tous nos futurs épisodes. Et puis, voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Est-ce que vous, autour de la table, ça vous a plu d'avoir participé à cet épisode? Oui. Non. Eh bien, on a déjà une personne qui ne reviendra pas. Exclusion immédiate. À la majorité. Du coup, c'était une bonne expérience. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Bisous. Tu es prêt, Pierre? Je suis prêt. Tu lances ou j'attaque direct? Tu fais une petite présentation et tu me dis quand lancer. Non, mais je veux dire, c'est toi qui lance ou c'est moi qui commence la direct? Ah non, je fais un lancement et ensuite tu... Ok, ça marche. Lancement dans 10, 9, 8. Quel enfer. Et du coup, Pierre, tu vas nous parler du coup de... Oula, c'est 2 fois. Tu vas nous parler du coude, ce magnifique organe du corps. Pardon.